Salut à tous, c'est Moneymaker et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo Paris sportif dans laquelle je vais vous présenter une technique pour être gagnant au Paris sportif sur le moyen et long terme. Donc qu'est-ce que c'est cette technique? Cette technique, elle s'appelle la martingale. Alors la martingale, c'est politiquement correct, c'est-à-dire que c'est une manière de gagner de l'argent sur le long terme où on est sûr de gagner de l'argent sur le long terme. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Pour l'appliquer au Paris sportif, on va prendre par exemple une équipe. Allez, on va aller dans la Ligue 1, le championnat français. Voilà. Alors, par exemple, sur tout ce championnat, la martingale, ça va consister à choisir une équipe qui, en l'occurrence, ici, peut faire plusieurs matchs nuls. Alors là, si on prend le classement de Ligue 1 2017-2018, imaginons qu'on prenne Montpellier. Montpellier, c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls en Ligue 1. Imaginons qu'on la joue depuis le début de saison. Donc ça consiste à ça, en fait, la martingale, ça consiste à prendre une équipe et à jouer à chaque fois le match nul, qui est généralement coté dans les 3 à 3,50, et à chaque fois jouer le match nul à tous les matchs. Donc par exemple, si on avait pris Montpellier, on peut voir qu'ils ont fait 13 matchs nuls. Donc si on remonte sur tous leurs résultats en Montpellier, on peut voir cela. Voilà, ça c'est tous leurs résultats. Alors, si on regarde ici, on voit qu'ils ont fait sur 6 matchs, ils ont fait 4 matchs nuls. Alors pour cela, on va s'aider d'un petit algorithme fait sur OpenOffice et sur Excel qui va nous permettre de calculer et de savoir comment la martingale est créée. Alors, ici nous avons l'algorithme. Donc ça consiste à quoi? Sur le pari numéro 1, nous allons miser une mise qui va être une mise fixe en imaginant que les cotes, car les matchs nuls en France et en Ligue 1, très souvent ce sont des cotes avoisinant les 3,40. Imaginons que nous allons mettre une cote à 3,40 et nous allons partir d'une mise de 10 euros. Donc là, on marque sur le tableau date de début. On va marquer la date du premier match de Montpellier, là où on va commencer à regarder. C'était le 28 octobre 2017. Ici, le 28 octobre 2017. 28, 17. Le 28-10 2017. Comme équipe, on prend Montpellier. On va marquer MHSC, c'est les initiales de Montpellier. Et la mise initiale, 10 euros. 10 euros, vous êtes d'accord? Donc, premier pari, on marque 10 euros. Oui ou non? Le résultat, oui, il y a eu match nul. On va vérifier ici. Premier match nul. Ah non, c'était une défaite. Donc, Montpellier Stade Rennais, première défaite. Donc, ce n'est pas un match nul. Donc là, on marque non. Et l'algorithme va nous mettre une perte de 10 euros. C'est tout calculé. Donc, ça nous met une perte de 10 euros. Ensuite, le deuxième pari, lorsque l'on perd, on va miser le double. C'est-à-dire qu'on va miser 20 euros. 20 euros, cote à 3,4. Il y a eu match nul. Ici, match nul contre Amiens, 1-1. Et le prochain, il y a encore match nul. Olympique Lyonnais contre Montpellier, il y a eu match nul. Du coup, nous, on va sur le tableau. Et on voit quoi? Lorsqu'on marque oui, il y a eu match nul, nous avons gagné 68 euros. Et on est en bénéfice de 38 euros. Car en fait, la mise de 10 euros sur les 3,4, sur la cote à 3,4, nous fait perdre 10 euros. Lorsqu'on a perdu, on mise le double et on récupère notre perte plus un bénéfice de 40 euros. Soit, si je ne me trompe pas dans les calculs, 300%. À peu près 300%, 280%. Ensuite, le troisième pari, on remet 10 euros. Donc on repart à la mise initiale puisqu'on a gagné. Cote 3,4. Résultat, match nul. On est encore en bénéfice de 62 euros. Pari numéro 4, on va voir. Ah, Montpellier a gagné. Du coup, il n'y a pas eu de match nul. Il n'y a pas eu de match nul, du coup le résultat,
est faux. 10, on remise toujours. 10, 3,4 et non. Voilà, donc déjà, sur les 4 premiers paris, si on avait suivi cette technique, avec les 4 premiers paris, on serait gagnant de 52 €. Et si on continue, on va aller à peu près jusqu'au 7e match. Là, on a perdu, du coup, on mise 20 €, on double notre mise pour une cote sur 3,4. On va voir le résultat. Hop, Guingamp-Montpellier 0-0. Et on peut voir qu'après, ils ont fait match nul face à l'OM. Du coup, les deux résultats sont oui, il y a eu match nul. Et là, on remet 10 €. Cote à 3,4. Et oui, match nul. Et donc, grâce à la martingale, si on serait parti de 1 pari à 10 €, notre investissement aurait été de 10 €, puis de 20 €, puis de 10 €, puis de 10 €, puis de 20 €, puis de 10 €, pour au final avoir un gain de 124 €. Alors, la mise totale est de 80 €. Donc nos gains sont de 200 €, mais on a fait un bénéfice total de 124 €. C'est-à-dire que quand on calcule les gains en paris sportif, on parle de bénéfices nets et non pas de gains totaux. Généralement, les gens qui font ça, c'est pour montrer de gros gains, mais nous on est là pour parler en concret et pour voir les bénéfices nets. Parce que si on mise 100 € et on gagne 100 €, enfin on gagne 105 €, voilà, on va gagner 105 €, mais au final on a un bénéfice de 5 €. Ce n'est pas trop intéressant. Alors que là, on est parti de 10 €, mise initiale 10 €, puis on a perdu, du coup on a misé 20 €, on a été en bénéfice, et on remise 10 €, on remise 10 €, et à chaque fois qu'on perd, on va miser le double. Si par exemple, on perd 20 € là, ou ici, ici on aurait misé 40 €. Et en fait, c'est à chaque fois cette recrudescence de monter la mise. Recrudescence, c'est pas le bon terme plutôt, c'est monter crescendo la mise. Et à chaque fois de la doubler lorsque le pari passe pas. Par exemple, une équipe comme Montpellier, c'est une équipe qui est performante contre les équipes de bas tableau, du tableau au bas, et qui sont performantes contre les équipes du haut tableau. Mais elle fait également énormément de nuls contre des équipes moyennes, telles Bordeaux, Nice, Guingamp. Voilà, ça arrache des nuls face à Marseille. C'est une bonne équipe. Et en fait, c'est sur ce genre d'équipe qu'il faut miser et qu'il faut effectuer la technique de la martingale. Alors j'espère que vous aurez bien compris le principe. Comme vous le voyez, sur une équipe comme Montpellier, ça aurait été extrêmement rentable. Parce que là, je vous parle d'une mise de 10 €. Mais imaginons, on aurait misé 100 €. D'accord? Là, on aurait fait 100. Ça veut dire que là, on aurait perdu 200. On aurait misé 200. Mais ici, on aurait misé que 100. Ici également. Ici 200. Et ici 100. On aurait misé 800 €. On aurait fait 1240 € de bénéfice. C'est-à-dire qu'on serait parti. Officiellement, nous serons partis de 300 €, puisqu'on aurait eu 300 € avant de commencer à gagner. On aurait misé 100 plus 200, et à partir de là, on aurait gagné 2000 €, soit 1250 de bénéfices. Ce qui paye les vacances, quoi. C'est plutôt pas mal. Donc, honnêtement, c'est une technique que je trouve extrêmement performante. C'est une technique qui est... euh, il faut la faire sur du long terme. Elle est efficace sur du long terme. Ne vous attendez pas à du court terme. Après, évidemment, ça peut mal tourner, entre guillemets, qu'une équipe puisse faire 5 matchs où il n'y a pas de match nul d'affilée, et la 6e fois, il y a match nul, et du coup, là, vous récupérez toutes vos pertes et vous engrangez une partie des bénéfices. Et c'est là, généralement, il faut s'arrêter. Si vous voyez que la martingale ne fonctionne pas au bout de 5-6 paris, changez d'équipe. Vous continuez jusqu'à ce qu'elle effectue un match nul, et vous changez d'équipe. Ça n'a aucun intérêt de continuer une martingale sur une équipe qui ne fait pas beaucoup de matchs nuls. Bah, ce n'est pas le but. Par exemple, si vous prenez une équipe comme Paris, la martingale va vous coûter très cher. Vous n'aurez pas de bénéfice, puisque Paris a fait... Par exemple, Paris a fait combien? Ils n'ont pas fait beaucoup. Ils ont fait 2 matchs nuls. Vous imaginez? Sur 28 journées, 2 matchs nuls. Alors que Montpellier, ils en ont fait 13. C'est l'équipe qui en fait le plus en Ligue 1. Voilà. Alors j'espère que vous aurez compris le principe de la martingale. Honnêtement, c'est une technique qui marche. Personnellement, je l'ai essayé. Ça a marché. J'ai engrangé pas mal de bénéfices avec.
Si vous me demandez en message privé ou bien dans les commentaires, je pourrais vous mettre le lien de ce tableau. Et comme ça, vous pourrez faire vos propres analyses, vos propres mises, vos propres équipes, et vous pourrez faire un avis. La mise, hop là, on efface tout. La mise, c'est vous qui gérez. Vous pouvez commencer avec 5 euros, comme vous pouvez commencer avec 10, comme vous pouvez commencer avec 100, comme vous pouvez commencer avec 50, etc. Cet algorithme vous permet de voir combien vous avez mis en tout, ça calcule tout, et vous verrez vos gains trucs. Après, je vous conseille honnêtement, pour être un joueur gagnant, de vous fixer des limites. Si vous voyez que la martingale ne marche pas, au bout de 4-5 paris ou plus, vous vous arrêtez, vous vous dites, une fois que j'arrive à moins 20 euros, je m'arrête de jouer. Par exemple, si vous partez de 5 euros, premier ne passe pas, non. Également 5, non. Du coup, vous mettez 10, non. Du coup, vous mettez 20 ici, non. Du coup, vous mettez 40. Et si celui-ci ne passe pas, par exemple, vous serez à moins 75 euros. Et ce sera soit une très mauvaise équipe à pas jouer. Personnellement, je vous donne une astuce pour éviter ce genre de situation. Si vous voyez qu'une équipe n'arrive pas à gagner, n'arrive pas à faire de match nul, au moins personnellement je continue à miser parce que je sais que cette équipe fera un match nul à un moment. Sinon vous avez suivi les critères de recrutement. Mais si après ça devient énormément et que vos gains deviennent des pertes du coup, honnêtement, il faut faire attention. Donc c'est le seul inconvénient que je trouve à la martingale. Donc les avantages, il y en a énormément puisque c'est une technique qui est gagnante sur le long terme. Mais c'est vrai que la part de chance peut induire à une perte. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était Moneymaker, donc sur une vidéo sur les paris sportifs. Cette vidéo a été faite par moi, du coup. Si vous voulez le tableau, je vous le mets en description. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ça améliore le référencement pour la chaîne, vu que c'est une nouvelle chaîne. Et voilà, j'espère que vous apprécierez le contenu. Merci, au revoir.